Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un parallélogramme à l'aide de cette propriété. Donc la propriété du parallélogramme qui nous dit que les côtés opposés sont parallèles. La méthode utilisée ici, donc ça sera la construction à l'aide de la règle et d'une équerre, juste ici. Donc pour construire en effet deux droites parallèles. Donc ici nous allons voir à l'aide de l'exemple donc construire le parallélogramme ABCD. Donc ici le point A, le point B et le point C sont déjà placés et on a aussi tracé déjà les segments AB et BC. Donc il nous reste le segment AD et le segment DC à construire. Nous n'avons pas les longueurs, donc on va construire des droites parallèles. Donc pour ceci, je prends mon équerre. Donc dans un premier temps, on va tracer la parallèle ABC qui passera par le point A. Donc je place mon équerre contre le segment BC, donc le segment que je veux reproduire parallèlement au niveau de l'autre point. Je place ma règle donc le long du côté de l'équerre. Voilà, donc l'équerre va nous servir de coulisse. Donc ici, une fois que je suis bien placée, donc je tiens bien fermement la règle pour pas qu'elle ne bouge. Et je viens faire coulisser mon équerre jusqu'au point A. Ici, c'est bon, je suis arrivée au point A. Donc je prends un critérium ou un crayon papier et je viens tracer une première demi-droite. Donc passant par le point A. J'hésite pas à prolonger pour ne pas avoir à renouveler l'expérience si c'est trop court. Ensuite, donc une fois que la première demi-droite est construite, donc on va construire la deuxième demi-droite, cette fois-ci passant par C, donc la parallèle à AB. Donc comme tout à l'heure, je viens placer mon équerre contre le segment que je veux reproduire parallèlement. Je place ma règle contre l'autre côté de l'équerre et je viens faire coulisser mon équerre jusqu'à atteindre le point C. Comme ceci. Et là, je viens tracer ma deuxième demi-droite. Donc ici, nous avons le point d'intersection, qui est donc le point D. Nous allons maintenant voir comment construire un parallélogramme donc d'une manière différente, à l'aide d'une propriété différente, qui est que les côtés opposés sont de même longueur. On va utiliser pour cela une règle et un compas. Donc le compas, je le rappelle, qui sert à reporter des distances exactes. Donc pour illustrer ce type de construction, nous allons construire le parallélogramme EFGH. Donc j'ai déjà placé les points E, F et G. Il nous reste donc le point H qui va se situer quelque part par ici. Donc pour cela, je commence déjà par construire mes segments, si ce n'est pas déjà fait. EF. Donc les premiers côtés de mon parallélogramme et FG. Maintenant, je veux construire donc les mêmes longueurs. Je veux reporter des mêmes longueurs. Donc qui sont FG que j'aimerais reporter ici et EF que j'aimerais bien reporter ici. Donc pour cela, je prends mon compas. Je vais venir ici prélever la longueur FG. Et je vais venir ici piquer la pointe de mon compas sur le point E et venir tracer donc un arc de cercle. Voilà, nous avons reporté la première longueur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à reporter la deuxième longueur qui est EF. Donc comme tout à l'heure, je viens prélever la longueur à l'aide de mon compas. Je viens ici piquer la pointe de mon compas sur le point G. Et je viens tracer un arc de cercle. Maintenant, j'ai donc une intersection d'arcs de cercle qui est le point H. Donc, il ne me reste plus qu'à construire mon parallélogramme. Donc, le côté HE, puis le côté GH. Et nous avons déjà fini la construction avec le compas. Donc, sans oublier le codage, bien sûr, vu que les côtés sont de même longueur. Donc, HE est égal à GF et EF est égal à GH. Oups. Je me suis trompée dans le codage. On met un codage différent, bien sûr. Voilà. Troisième cas de construction. Donc ici, avec encore une autre propriété du parallélogramme. Les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ici, on va utiliser la règle et le compas comme tout à l'heure.
Et on va construire donc le parallélogramme IJKL de centre A. Donc ici, j'ai déjà placé le point I et le point J et le centre A. Donc le parallélogramme va ressembler, donc IJ, K sera par ici à peu près et L par ici. Donc on va commencer dans un premier temps à tracer le premier côté qui est IJ. Donc on a les 2 points, on peut le tracer. Ok. Maintenant, on parle des diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc, je vais tracer ces diagonales. Donc, pour l'instant, je vais tracer des demi-droites, comme je n'ai pas les points à l'extrémité. Les 2 points. Donc, je trace ma demi-droite JA, puis ma demi-droite IA. Ok. Maintenant, je vais venir reporter donc les longueurs IA juste ici et JA juste ici. Donc ce qui ressemble un peu à une construction de symétrie centrale, puisque le point I est le symétrique central par rapport au point O, donc on aura le point I', et ici, si vous voulez, J' qui sera le symétrique central du point J par rapport à A. Donc je viens prendre ma première longueur qui est IA, et je viens la reporter juste ici. Et je fais pareil pour JA. Je prélève ma longueur et je viens la reporter. Juste ici. Donc ici, nous avons construit le point donc IJK et ici le point L. Il nous reste donc à tracer le parallélogramme. Et le dernier segment, IL. On n'oublie pas le codage, donc les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que LA est de la même longueur que JA et IA est de même longueur que AK. Et nous avons toujours les autres propriétés, bien sûr, que les côtés opposés sont de même longueur. Donc on peut rajouter du codage si on veut.